L'est du Tchad, l'un des endroits les plus isolés de la planète. Et pourtant, 300 000 réfugiés du Darfour vivent ici dans 12 camps le long de la frontière avec le Soudan. Aujourd'hui, il fait 45 degrés. Mais Halima, sa fille et un voisin sont sous le soleil pour ramasser des maquettes. Comme tous ceux qui ont échappé au conflit au Darfour, ils dépendent de l'aide alimentaire pour survivre. Mais depuis janvier, ils n'ont eu que la moitié de la nourriture qu'ils devaient recevoir. Ils ont donc dû rechercher de la nourriture pour survivre. فني بمشي مكت ده كله بيجيبها حطب كله بيجيبها وبمشي مويه كلها هو بيجي انا كل الركبه كله بوجاني وانا عيان وولد ده عيان ابوي عيان. Halima et sa fille ont fui le Darfour il y a 10 ans. بعربي بيتيت الانتونوب بيتيت بحسين بجمال الهيله ده نيام تشو اغلو بهايم اغلو ميتين قاعدين دفقنا مرقنا ده هسه ولد ما اوق ده كله ما درب انا هربي وما عندنا بهيمه الهلغان ذات في جينا ادريك الصوت دارفور وين نرجع لا 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 دارفور ولا نقدر نرجع هسه ناس بموت ده الليل بموت بكره بموت ده. Transporter de la nourriture sur des milliers de kilomètres dans le désert est un défi coûteux. C'est aussi une course contre le temps, car quand la saison des pluies commence, les routes deviennent impraticables. Mais si ces entrepôts sont presque vides, c'est à cause du manque de financement. Il y a désormais 20 000 personnes dans le camp de Gaga. Des marchés ont vu le jour et le gouvernement tchadien permet aux réfugiés d'utiliser le désert pour cultiver de la nourriture. Mais la sécheresse et les inondations rendent l'agriculture presque impossible. Le maquette doit être broyé puis immergé dans l'eau pendant plusieurs jours avant d'être consommé. De nombreux aliments de survie ont des qualités nutritionnelles et même médicinales, mais ils ne sont pas cultivés. Plus les habitants les cueillent, plus il faut aller plus loin dans le désert pour les trouver. Les restes sont utilisés au mieux. Ces restes de sorgho sont collectés, séchés et broyés en poudre. De l'eau est ensuite ajoutée pour faire un autre repas. Si nous ne recevons pas de financement rapidement, alors ce type de repas deviendra de plus en plus fréquent pour Halima et sa famille. Et pire encore, la faim et la malnutrition le deviendront aussi.